C'était son point de vue, pardon, Méliane, oui. Permettez-moi l'expression, où sommes-t-on? Dans quel monde sommes-t-on? Dans quel monde sommes-t-on? C'est une femme juste. Genre, il est fidèle, non? Moi aussi, je suis fidèle. Pourquoi? Elle est reconnaissante. Quand tu lui fais du mal, elle reconnaît. Non, non, je suis pas d'accord. Franchement. Il y a une qui a dit que Elle est sûre. Elle a confiance. Elle a confiance. Mais ma oui, chérie, je la soutiens. laisse-moi te dire que le jour où tu apprends la vérité, tu vas te jeter dans la lagune comme trophée. Ça, c'est sûr. Ça dépend quand même de la base sur laquelle ils sont ensemble. comment vous Elle a avez peut-être fait confiance en fidélité cette là-bas, base-là figure, je dis. et la confiance en leur amour. Donc, elle peut se permettre de dire qu'elle croit en la fidélité de son homme. Et les hommes fidèles, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que ça existe Oui. bel et bien Oui, ça Oui. dans ce pays, dans ce siècle. J'en connais. D'accord. Qui? C'est bien. Merci beaucoup. Et voilà, je rappelle que nous sommes avec Safira et le thème du jour, c'est après 25 ans de mariage, je découvre que mon homme a une double vie. Il faut dire que c'est en 1987 que vous avez rencontré Monsieur X, on ne dira pas son nom. 6 ans après, vous êtes légalement marié et vous avez la chance d'avoir une fille qui a aujourd'hui 20 ans. Alors, Madame Safira, la question que je vous pose maintenant, c'est de savoir comment est-ce que vous avez vécu ces 25 années de mariage. Merci, madame. Je vous en prie. Bon, les 25 ans qu'on a vécu normalement, c'était bien. C'est quand j'ai su que... Quand vous dites que vous avez vécu normalement, c'était bien, dites-nous, faites-nous rêver, expliquez-nous un peu, donnez-nous les détails. En tout cas, vraiment, avant chaque dimanche, on partait à la plage. Vraiment, on ne manquait de rien. D'accord. Manquait de rien. Et Monsieur travaillait quand il dans rentre, quel il domaine? travaillait. Mais je n'ai jamais su que mon mari faisait... Et lui, il était dans quel domaine d'activité? Il est du port. D'accord, il était au port. Et pendant ce temps, vous faisiez quoi? Moi aussi, je faisais mon petit commerce de poisson aussi. Mais je n'ai jamais su que mon mari faisait on, ça. on va revenir. Oui. Ne vous pressez pas. Alors, on veut savoir comment vous avez vécu. Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de couple sans Oui, problème. Il y a oui. peut-être quelquefois de petites disputes, Oui. tout ça. Racontez-nous un peu. Non, quand on a des petites discussions, c'est quand on regarde la télévision. Bon, quand des fois j'ai fait des fautes en français, il essaie de me corriger. Il dit non. Bon, ça envoie les petites histoires. Sinon, on n'a jamais eu chose à d'histoire. C'est tout. Donc, tout était beau, Oui, tout était beau. pratiquement Oui, parfait. Oui. Ils ne s'entraînaient pas un peu de temps en temps parce que tout à l'heure, on a dit que vous avez découvert, après 25 ans, que votre mari vous trompait. Donc, de temps en temps, il n'y avait pas des petits go, des petits palabres. Il n'y avait pas de... avait pas de- Il savait... Il ne vous avait jamais trompé avant ça, je veux dire. Avant la ça, découverte. bon, vraiment, bon, il m'a déjà trompé où la jeune fille est venue casser sa voiture, tout ça là, C'est ça qui est mais entraînement. je n'ai pas réagi. Après, un mois après, il m'a pris pour aller faire le mariage parce qu'il a vu que je ne me suis pas plaint, mais je sentais que lui-même, il avait honte parce que je ne me suis pas plaint. En principe, je ne lui ai pas fait d'histoire à la maison, oui. Ils sont venus m'agresser à la maison, ils ont cassé ta voiture. Le contraire même, je l'ai accepté, je l'ai accompagné même au commissariat même pour porter plainte. Et il a dit vraiment, je suis une femme sans histoire. Et un mois après, on a fait notre mariage à la mairie. Et bon, pour moi, c'était fini. Oh, le monsieur, il savait cacher bien son jeu. Oui, il savait cacher Donc, bien son jeu. après 25 ans, on va dire, de vie stable, Oui. qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que vous allez apprendre que le monsieur a une double vie? Bon, comment je vais apprendre? C'est quand il allait se faire opérer l'œil et on allait en Tunisie. C'est moi, j'avais... Expliquez-nous un peu ce chapitre-là. Il était D'accord. souffrant, donc. Il était souffrant et j'avais le portable en main. C'est dans ça que j'ai vu comment on appelle, la messagerie. Et mais dans ça, je ne me suis pas plaint. Arrivé à une chose encore du voir, je ne me suis pas plaint. Mais quand il rentrait... Qu'est-ce que vous avez vu concrètement, madame? Les messages d'amour. Messages d'amour. Et les messages disaient quoi? Chérie, ça fait longtemps que tu es partie, tu ne me donnes pas tes nouvelles, Beko, tout ça. Et je n'ai rien dit. Je me suis dit, il était souffrant, je ne peux pas... Est-ce Voilà, aggraver encore sa que maladie. l'opération s'est bien passée? L'opération ne s'est pas bien passée. Et nous sommes rentrés chez Abidjan. Et Oui. quand nous préparions l'émission, vous nous avez dit que l'opération s'était d'abord faite ici, Oui, à Abidjan. Abidjan. Et quand ça a raté, on allait... nous sommes sortis de la Côte d'Ivoire pour essayer de... Pour aller en Tunisie. Oui, en Tunisie. Ils ont pu trouver une solution. Ils n'ont pas pu trouver la solution. Et ils nous ont dit de rentrer, que Dieu va faire le reste.
Par son cas là, c'est vraiment, ça les étonne parce qu'il n'est pas le premier patient à être opéré. Donc c'est ainsi qu'ils nous ont libérés. Donc, le monsieur en allant, il ne marchait pas. Lorsque vous alliez en Tunisie? Oui, lorsqu'on partait on allait en Tunisie, il ne marchait pas. J'ai tout fait là-bas. Quand vous dites vous avez tout fait, vous avez fait quoi? J'ai tout fait, plus il ne pouvait pas se prendre en charge. Moi, vous savez de quoi je parle. Quelqu'un qui est paralysé, qui ne peut pas se laver, qui ne peut rien faire. Je vais me laver à 4 h du matin, prendre l'eau, faire sa toilette, faire tout. Vous savez. Et j'imagine un peu le choc, c'est-à-dire que vous vivez tout ça. Oui, déjà ça m'a que fait vous avez beaucoup vécu mal plusieurs de le voir années comme ça, oui. avec votre mari, et votre mari est souffrant, il se fait opérer des yeux, et l'opération ne marche pas. Déjà, c'est un gros coup que vous endurez, que vous prenez. Et là, vous partez en Tunisie, et c'est vous qui vous occupez de tout. Vous le portez, vous lui donnez à manger, vous le transportez pour l'hôpital, tout et tout. Et là, vous apprenez par le biais du téléphone qu'il vous trompe. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment? Mais là, tout de suite, comme je vous disais, j'ai gardé mon calme. Parce que lui-même, il est souffrant. Sacré courage, vous avez. Il est souffrant. J'en connais qui auraient tout cassé autour d'elle. Ah oui? Ouais. Docteur, un instant, pardon, il faut attendre la piqûre. J'ai dit, lève-toi. Qui a écrit ça là? Il est souffrant, donc je ne peux pas l'embrouiller encore. Et quand nous sommes rentrés à Abidjan, il a dit à ma fille que vraiment, le comportement de ta maman, on doit faire notre mariage religieux. Que lui n'a jamais vu ça. Et 2 jours après, il prend ses gouttes et il sort. Il dit il va au travail. Il dit non, tu n'es pas guéri. Vous rentrez d'Abidjan, quelqu'un qui a dit qu'il allait faire un mariage religieux? Religieux, oui. Et 2 jours après encore, il prend ses bagages, ses médicaments et autres, et il part. Il dit il va au travail. Il dit non, tu ne vas pas aller au travail puisque tu ne vois pas. Tu vas écrire comment? Il dit non, il y a des gens qui sont à ses services. OK. Et c'est là, après les 2 jours, il rentre à la maison. Et il dit, ma chérie, est-ce que tu sais que j'ai une nouvelle pour toi? Il dit, quelle nouvelle? Il me dit, ah, c'est pas moi que sa famille l'a atteint. J'ai dit, non, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas une sorcière. Ta famille ne peut pas passer par moi pour t'atteindre. Et comment est-ce qu'il avait eu cette information? Il allait chez un soi-disant pasteur. Et c'est ce pasteur qui lui a dit de quitter la maison pour qu'il puisse trouver la guérison depuis le 24 décembre 2016. Et il est parti de la maison. Et que vous seriez donc à la base de sa maladie. Et ça, avec sa famille. Or, on a 25 ans, j'ai tout fait dans sa maladie. Sa fille et moi, on pleurait. J'ai fait 110 kilos. Quand il est parti, depuis qu'il est tombé malade même, j'ai perdu du poids. J'ai fait 90 kilos actuellement. Et il nous a abandonnés sans un sou. On va dire que ça, c'est le seul avantage, parce que vous avez perdu du poids. Voilà, donc c'est bon pour la santé. Voilà. Mais en même temps, psychologiquement, c'est quelque chose de grave. Vraiment, je ne le reconnais plus. Parce que vraiment, il me disait que vraiment, tu es vraiment calme. Tu n'es pas une femme qui aime les histoires. Chaque fois, il me disait ça. Quand il rentrait, même, c'est lui qui me remuait un peu. Et puis, il me demandait pourquoi tu es calme comme ça. Il dit non, c'est comme ça que je suis. Si je ne suis pas tu ne veux pas m'obliger à l'être. Voilà. Donc, il part de la maison? Il part de la maison. Il part quand j'ai su qu'il avait un deuxième foyer, vraiment, on n'a jamais dit ça, mais ça a chauffé. C'est 3 mois, 4 mois avant de partir. Quand le pasteur lui a dit que c'est moi qui suis à la base de sa chute là, vraiment, j'ai souffert. J'ai souffert, je ne reconnais plus mon mari. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais quand je suis là comme ça, quand il rentre même, quelqu'un qui ne voit pas, même quand il descend de la voiture avec le chauffeur, puis il a un chauffeur, même quand je vais l'attraper, mais il balance mon bras. Il me dit, ne me touche pas. Je ne touchais pas ces gouttes, même qu'il mettait dans l'œil, mais je ne touchais pas. Donc, il venait avec même de la nourriture, même au dehors, même pour manger les choses à la maison. Mais est-ce que vous avez la confirmation que la dame qui lui a envoyé le message, c'est avec cette dame-là? Oui, c'est avec cette dame-là que les choses arrivent. Mais vous découvrez tout ça comment? Est-ce que vous menez une enquête pour savoir si c'est exactement... Oui, j'ai mené une enquête. À la Colombo, et puis le chauffeur même maintenant confirmé
Parce qu'il était devenu... Chauffeur. C'est pas tous les chauffeurs. Hein, Non, voilà. mais peut-être que quelque part, le chauffeur a eu pitié de voir comment oui, monsieur mais traite bien sûr, madame. hein. Voilà. Il a travaillé longtemps avec vous, c'est ça? Le chauffeur, oui, il a oui, travaillé avec vous. chez longtemps. Il a vu comment j'étais calme et puis des fois, quand il descendait, je lui faisais la nourriture. Il prenait pour aller à la maison pour manger. Tout ça. Donc, vous étiez il a gentil vu avec comment mon mari me traitait vraiment. Et un matin, je lui ai dit, bon, montre-moi où mon mari va et vu comment il me traite comme ça. C'est ainsi que je suis monté dans la voiture puis il m'a indiqué l'endroit. Et puis j'ai fait demi-tour et suis revenu à la maison. Pourquoi vous n'êtes pas allé rencontrer la dame? Non. J'ai peur parce qu'elle peut dire que je suis venu l'agresser. Donc je suis revenu, je suis à la maison. Et un dimanche, malgré qu'il ne voyait pas, il a dit qu'il partait au travail. Là, je suis sorti rapidement puisqu'il devait sortir encore avec le chauffeur. Avec son frère plutôt, qui est venu avec sa voiture. Son frère aussi est son complice. Il venait à la maison manger et puis après, il partait là-bas. Donc j'ai pris un chauffeur de taxi, j'ai expliqué. Et puis on a garé, on attendait. Quand ils sont montés, on les a suivis un peu, puis on est allé. On est dans le même quartier même. Non. On est dans le même quartier. Dans le même quartier, Oui, dans le même quartier où j'habite. Et aujourd'hui, vous avez l'information selon laquelle votre mari Oui, effectivement. vit chez cette dame. Oui. Et comment vous vivez ça avec votre fille? Votre Bon. fille qui aujourd'hui a 20 ans est étudiante. dans Bon, une ma fille, université elle, bon, privée. vraiment, je lui ai dit de ne pas se décourager d'aller à l'école. On a notre destin dans la main de Dieu. Est-ce qu'il assure ses études parce qu'elle est dans une université Non, privée? non. Puisqu'on nous accuse d'être à la base de sa maladie, qu'on est sorcière. Donc, il a toutes choses abandonnées. L'électricité, l'eau, la nourriture, même le corps de ma fille même, il ne paye plus. Donc, je me suis confiée à Dieu. Dans le quartier, les Mais gens comment vous m'aident. faites? Est-ce que vous continuez votre commerce ou pas? Bon, le commerce, j'ai arrêté pour le moment. Pourquoi? Parce que le corps coûte cher. Et puis, il y a le transport. Plus il est parti avec la voiture. Pour quelqu'un qui ne voit pas, je ne sais pas où la voiture est. Ce sont eux qui utilisent la voiture, qui font sa carte pour aller retirer l'argent. Et moi et ma fille, nous sommes là. Je me rappelle bien le 24 décembre quand il est parti. Le 24 décembre de l'année 2016. Oui, de l'année 2016. C'est bouillant, on a bu. Il est parti, même un morceau de poulet même ne nous a pas envoyé. Mais malgré ça, 31 décembre, le 1er janvier, il dit à ma fille, même si ton papa est parti, appelle-le, souhaite-lui une bonne chose, heureuse année. Il n'a pas décroché, même moi-même, il n'a pas décroché. Ça nous a beaucoup marqué. Avant-hier, ma fille parlait de ça. Il dit non, laisse. Même si on a bu bouillir avec lait, un 24 décembre, c'est Dieu qui en a décidé. Et Dieu va nous sortir de cette situation. Madame... calmez-vous, prenez courage, madame. Le témoignage n'est pas encore terminé. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à rester donc en notre compagnie, rester sur RTI. Or, vous suivez toujours C'est Midi. Nous allons marquer juste une pause au niveau de la pub et puis on va se retrouver pour la suite de ce témoignage, bien évidemment avec le sage. À tout de suite.